Morav et Rabotai, Shalom, Uvracha, une des grandes mitzvot pendant la fête de Pessah, c'est exterminer le Hametz. Ne pas posséder du Hametz, ne pas manger le Hametz. La Torah, elle s'est répétée à maintes reprises pour nous dire, vous n'avez pas le droit de manger du Hametz pendant la fête de Pessah. Elle nous dit, Bali Ra'e ou Bali Matzeh. Il ne doit pas se trouver dans notre possession du Hametz et non pas le voir. Il faut l'enlever complètement de notre domaine. Et Rabotai, ça ne va pas seulement au niveau de la consommation, aussi au niveau de la présence du Hametz dans notre domaine. Ça va plus loin. Tout endroit dans lequel il peut avoir du Hametz, on doit l'éliminer. Je m'explique. Maintenant, manger, ça par exemple, si je prends du Hametz, je prends un exemple du pain, je le mange, là, c'est une interdiction. Si par exemple, j'ai chez moi à la maison du Hametz, même si je ne le mange pas, même il est caché, je ne le vois pas, je fais une interdiction. Alors si, à plus forte raison, si j'ai du Hametz qui est chez moi et je le vois, c'est une interdiction. Maintenant, Hachamim va encore plus loin. Par exemple, si jamais moi je ne vois pas de Hametz, par exemple, j'ai des ustensiles dans lesquels j'ai cuit du Hametz. Par exemple, les trucs qu'on utilise tout le long de l'année, des marmites. Alors maintenant, si jamais je veux cuire dedans, pendant la fête de Pessah, il y a le goût qui est à l'intérieur, il va sortir dans la nourriture que je suis en train de cuire pendant la fête de Pessah. Même ça, c'est interdit. Rabotai, pour comprendre l'interdiction et connaître les solutions, il faut étudier. Il y a ce qu'on appelle bi'ur hametz, c'est-à-dire brûler le hametz, enlever le hametz, vendre le hametz, cachériser les ustensiles qu'on a utilisés toute l'année avec du hametz. Comment faire si on veut vraiment les utiliser? Pour tout cela, Rabotai, Baruch Hashem, on a fait donc des vidéos dans lesquelles on explique tous les détails, comment procéder pour avoir un Pesach kasher et sameach. Parce qu'il y a la kashrut, il y a aussi la simha. Parce que souvent, quand on est très préoccupé donc à bien faire, et surtout il y a une grande pression pendant les préparatifs de Pesach, et des fois, Hazve Shalom, on peut passer à côté, on peut perdre un petit peu donc cette joie, parce que bon, il y a une pression sur nous et c'est pas évident. Alors, Rabotai, je vous invite donc d'écouter tous les cours qu'on associe avec cette vidéo-là, comme ça bien pour bien les comprendre et faire les choses comme il faut. Et comme ça, Bezrat Hashem, Nizke, le Pesach, Kasher, Vesameach.